2 semaines. C'est bientôt pour Dans un mois, ouais. C'est dans combien de temps? Dans 3 semaines? Dans 3 semaines? Un mois pile. On peut commencer vers quand les possibles? Vous voulez pas faire maintenant? Vous voulez pas commencer? Quand vous voulez. Vous voulez pas commencer maintenant? Moi je suis pas là lundi prochain, je suis là. Lundi d'après, je serai en France pour une tournée de cours, donc je serai pas là le lundi d'après. Comme vous voulez. Si vous voulez qu'on commence un peu pour rime, on peut. Si vous voulez qu'on... Alors, venez déjà, je vous dis mon chidouche de Ilchot to Bishvat. La semaine dernière, on avait parlé de la Ilchot to Bishvat. On avait expliqué quand on a 2 fruits et quand on a des fruits et des machins. J'espère que ça vous a été utile ce cours. Je vous rappelle. Ah, je viens de me rappeler que je devais un cadeau à Ilana. Oui, Ilana. Elle est pas là, je veux dire. Ah, bah tant mieux alors. Non, je rigole. J'ai oublié de lui amener le cadeau. Elle est là, Ilana? Elle n'est pas là. Alors, la semaine prochaine, j'espère que je n'oublierai pas de lui amener. On avait parlé de la Chot ou Bishvat. Et il y a un point que je ne vous ai pas dit la semaine dernière, parce qu'on n'a pas eu le temps. J'aimerais vous le dire aujourd'hui. Imaginez, je vous pose la question de façon tout d'abord toute simple, pour voir si vous vous rappelez bien du cours de la semaine dernière. Imaginez que j'ai devant moi une pomme. Venez, on prend un exemple. Un fruit de la passion et une olive. Ouais, juste un petit ridouche d'abord et puis après on passera à autre chose. Imaginez que j'ai devant moi un fruit de la passion et une olive. Dans les fruits de la passion, je les aime à la passion, plus que les olives. Est-ce que, sur quoi je ferai la bracha? Allez, Dina, sur quoi je fais la bracha? Sur l'olive? Tout le monde est d'accord? Eden, vous êtes d'accord? Ouais. Tout le monde est d'accord? Oui. Elle est entière, c'est un fruit d'Israël. Elle est entière, c'est un fruit d'Israël, ça passe avant. C'est clair? Il a fait. Maintenant, je vous pose une question. Si ce fruit de la passion, ça fait 1 an que j'en ai pas mangé, c'est une nouvelle récolte, et sur ce fruit de la passion, je dois faire la bracha de Sheikhi à nous. Donc on a écouté bien, là je vous demande pendant cette première partie du cours d'être très concentré, parce que si vous voulez bien comprendre le sujet, c'est pas compliqué, mais il faut être concentré. Donc, j'ai devant moi une olive, sur laquelle je ne fais pas Sheikhi à nous, parce que tous les Shabbats on mange des olives, toute la semaine, tout machin. Par contre, mon fruit de la passion, je dois faire le fruit Sheikhi à nous. Maintenant, des boré périaetz, vous avez bien compris que je ne pourrais pas en faire 10 ou 15. Combien de boré périaetz je devrais faire? Un boré périaetz. Alors, question, est-ce que je prends l'olive et je fais boré périaetz? Et après, quand je prendrai le fruit de la passion, je ferai dessus juste Sheikhi à nous. Pas de problème. Pas obligé de faire boré périaetz ou faire Sheikhi à nous aussi. Ouais. Ou est-ce que non? Ou est-ce que je prendrai le fruit de la passion, je ferai dessus boré périaetz et Sheikhi à nous. Et ça quittera aussi l'olive. En Bechavod, vous avez entendu les 2 possibilités? Shirel, 2 possibilités, qu'est-ce que vous choisissez? Vous faites boré périaetz sur l'olive et Sheikhi à nous sur le fruit de la passion, ou vous faites boré périaetz et Sheikhi à nous sur le fruit de la passion? D'accord, mais boré périaetz sur quoi vous faites? Sur l'olive. Vous faites boré périaetz sur l'olive et Sheikhi à nous sur le fruit de la passion. Tout le monde est d'accord avec Shirel? Oui. De quoi? On fait boré périaetz et Sheikhi à nous sur le fruit de la passion. Il a fait pourquoi? Parce que je sais pas. Pourtant, ça contredit tout le cours de la semaine dernière. C'est-à-dire, on a dit que les fruits d'Israël, ça passe avant. Ah, bah moi je Vous n'étiez pas là la semaine dernière. J'étais pas là, mais la bracha, c'est on va dire le truc de Souja, c'est bien aussi de faire Sheikhi à nous, de manger des fruits qu'on connaît pas. Ok. C'est pas que c'est pas bien. J'ai dit le boré périaetz, sur quoi vous le faites? Sur le fruit de la passion. Ok, Abigail dit sur le fruit de la passion. Qu'est-ce que vous dites? Moi j'étais sur l'olive parce qu'après, je crois qu'il y avait un problème un peu de sec. Si on fait Sheikhi à nous, il y avait une question, est-ce qu'on fait d'abord Sheikhi à nous, d'abord la bracha sur un fruit sur lequel on est pas Sheikhi à nous. Après ça résout la question. On mange l'olive, on fait avec l'olive, comme ça après il n'y a plus besoin sur le fruit, il n'y a pas de sapek pour manger le fruit de la passion. Il a fait, j'avais même pas pensé à ça, très bonne idée, j'avais pas pensé à ça. Ok, vous avez autre chose à proposer? Je vais aller dans votre sens, hein, mais une seconde. Qui a autre chose à proposer? Aura, qu'est-ce que vous faites? Je sais pas, je pense que j'aurais fait Aed sur l'olive et après, mais j'ai peur que ça fasse un essai dans de la bracha et Sheikhi à nous. Je sais pas si on peut faire Sheikhi à nous comme ça sur. Vous auriez fait l'olive Aed, vous la mangez? Et après? J'aurais fait Sheikhi à nous. Sheikhi à nous sur fruit de la passion et vous le mangez? Non, mais après, c'est quel est sec? Alors je vais vous dire, il y a un sefer qui s'appelle le Lev Avraham, un grand pot sec. Le Rav Ovadia, il a été dans son sens. Sans rentrer du tout dans les détails. Rav Ovadia, il n'a pas écrit une longue tchouva sur ça.
Il a juste écrit, si tu as un fruit qui est Shechianu et un autre c'est un fruit d'Israël, tu feras comme a dit Abigail, Boré Periaetz et Shechianu sur le fruit de la passion. Ça c'est Rav Ovadia. Quand dans les références... Le fruit de la passion. Et l'olive après elle a quitté. Alors, quand tu demandes à Rav Ovadia, mais d'où tu tires ça? Dans les notes, il écrit Car Katav Vesefer Lev Avraham. Vous savez que Rav Ovadia, quand il veut s'étendre, il s'étend pendant des heures et des heures, sur des pages et des pages. Là, en haut, la halakha, c'est vrai qu'en général, l'olive, ça passe avant le fruit de la passion, mais si jamais le fruit de la passion, il est nouveau, faire Shechianu, tu fais Shechianu dessus en premier. Et c'est quoi la référence? Lev Avraham. Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est tout d'abord essayer de vous expliquer pourquoi le Lev Avraham, il dit ce qu'il dit. Et essayer de vous dire pourquoi beaucoup de poskim n'ont pas été d'accord avec ça. Et qu'on essaye ensemble d'aboutir à une conclusion. D'accord? C'est clair? Vous êtes d'accord avec moi? Juste, si vous vous dites de toute façon on n'écoute pas tout ce que le Rav il a à nous dire parce que nous on fait comme Rav Ovadia, alors sachez que Rav David Yosef, lui il va dire pas comme le Lev Avraham. Lui il va dire comme moi j'ai envie de dire. Donc Rav Ovadia, lui il écrit comme le Lev Avraham, mais voyez bien que même son fils il dit autrement. Alors venez, on essaye d'arrêter de donner des noms à chaque chose. On essaye de comprendre ce qui se passe ici, c'est quoi le pourquoi, le comment, etc. Ok, ça vous intéresse? Alors regardez. Le Lev Avraham, il a un argument, il a deux arguments. Premier argument qu'il donne, il dit un petit peu, Rivka il nous a un petit peu mis dans l'atmosphère, il dit comme ça, il y a une question dans la halakha. Laissez tomber maintenant l'olive. J'ai qu'un fruit de la passion devant moi. À quel moment je dois faire la bracha de Shechianu sur le fruit de la passion? Voilà. C'est quoi la question? Quand j'ai un fruit de la passion devant moi, un nouveau fruit, et que je dois faire Shechianu, à quel moment il faut faire Shechianu? Quand vous ouvrez le Shulchan Aruch, il ne dit pas quand on mange un nouveau fruit, on fait Shechianu. Vous ne devinerez jamais c'est quoi le terme du Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch il dit quand tu vois un nouveau fruit, tu fais Shechianu. Et c'est comme ça que c'est écrit dans la Gemara. C'est-à-dire que à l'époque de la Gemara, les gens, c'est pas au moment où ils mangeaient le fruit qu'ils faisaient Shechianu. Dès qu'ils voyaient un nouveau fruit, ils étaient capables de s'émerveiller devant le nouveau fruit, ils faisaient Shechianu. C'est clair? Pourquoi aujourd'hui on ne fait pas ça? Les poskim me disent parce qu'aujourd'hui, on est tellement blasé, on n'arrive jamais à s'émerveiller de rien du tout. Alors si déjà on s'émerveille des fruits, c'est au moment où on les mange, on a le bon goût dans la bouche, il était excellent ce fruit, machin. Mais si on voit un fruit, le simple fait de voir un nouveau fruit, même s'il est jaune fluo ou orange comme la mangue ou machin, ça n'en fait plus grand chose. Ok? Donc à la Chal et Maaseh, aujourd'hui, on fait la bracha quand on le mange. Mais à partir de quel moment, logiquement, on devait faire la bracha? Le moment où on l'a vu. La halakha, elle reste. La halakha, elle reste qu'il faut faire la bracha en principe quand on voit. Simplement, aujourd'hui, on a peur de faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On attend le moment où on mange. C'est clair pour l'instant? Oui. Vient le Lev Avraham et il dit, regardez, hier soir, vous êtes arrivé à votre seder de Tou Bishvat, d'accord? Le fruit de la passion, vous l'avez acheté quand? Vous l'avez acheté, c'était quel jour hier? C'était dimanche. Vous l'avez acheté vendredi, le fruit de la passion, disons? Ok. Donc, dès que vous avez vu le fruit de la passion, vous auriez dû faire Shechianu. C'est-à-dire que l'obligation de faire Shechianu, elle commence à partir du moment où vous avez vu le fruit de la passion. Donc plus tu vas laisser passer de temps maintenant entre le moment où tu vas faire ton Shechianu et le moment où tu vas manger ton fruit, plus il y a le temps qui passe, moins bien c'est. Oui ou non? Dans tous les cas, tu comptais maintenant manger les deux. Tu comptais manger et l'olive et le fruit de la passion. Donc si tu manges le fruit de la passion en premier, tu rapprocheras le Shechianu du moment où tu as vu le fruit de la passion, plus que si maintenant tu fais Boré Periaet sur une olive. Est-ce que vous comprenez ou pas? Amen. Vous suivez ou pas? Vous avez compris ce que je vous dis? Vous répondez pas? Oui. Je répète. À partir du moment où j'ai vu le fruit de la passion, j'avais le devoir de faire la bracha de Shechianu. Maintenant, hier soir, j'ai devant moi le fruit de la passion et l'olive. Si je fais Boré Periaet sur l'olive dans un premier temps, il s'avère qu'il y a eu une interruption entre le moment où j'ai vu le fruit de la passion, ça va vendredi, et au moment où je vais le manger, plus grande que si jamais j'avais attaqué directement sur le fruit de la passion. Vous allez me dire, mais c'est une question de 5 secondes. Ok, c'est ça qu'il dit ce rab-là. Vous comprenez? Plus je peux être masmir, plus je peux juxtaposer le moment où je fais la bracha par rapport au moment où j'ai vu, mieux c'est. Donc chaque seconde est comptée en quelque sorte. Donc si maintenant j'ai le choix, je veux manger et le fruit de la passion et l'olive, de quel droit tu fais Boré Periaet sur ton olive, alors que tu pourrais faire en premier Boré Periaet et Shechianu sur le fruit de la passion et économiser un peu de temps? Vous comprenez ce qu'il dit? C'est tiré par les cheveux, hein?
C'est ça qu'il dit, Laura. Moi, je dois avoir plus avec la. Quelle halakha? D'abord, Pas comme le lèvre avant. Ah, une seconde, on va essayer d'arriver aux lèvres, une seconde. On va essayer d'y arriver. Vous avez compris ce qui est écrit ici? Oui ou non? Après, il donne un deuxième argument, le lève Abraham, et il dit pourquoi, en général, on doit faire la bracha sur les fruits d'Israël? Pourquoi? Parce que la Torah leur a donné de l'importance. Si la Torah, quand elle a parlé de la beauté de la terre d'Israël, elle a parlé de tous ses fruits, elle a parlé des figues, elle a parlé des raisins, elle a parlé de tout ça. C'est que quoi? C'est que la terre d'Israël, elle a de l'importance. Excusez-moi, c'est que ces fruits-là, ils ont de l'importance. Vous suivez ou pas? Donc qu'est-ce qui fait que ces fruits-là, ils ont de l'importance? C'est le fait que la Torah leur a donné de l'importance. Ben dit le lève Abraham, un fruit sur lequel tu as Esherianu et Boré Peri Haetz. La Torah aussi lui donne de l'importance. Regarde, 2 brachot en un. 2 brachot en un. Un fruit, 2 brachot. Donc tu vois que la Torah lui donne de l'importance à ce fruit. La preuve, c'est qu'elle te dit de faire et l'un et l'autre. Donc d'une certaine façon, ce fruit-là, qui a maintenant 2 brachot, il est encore plus important que le fruit d'Israël, parce que le fruit d'Israël, il n'a qu'une importance, que la Torah l'a mentionné. Lui, il a 2 brachot. Donc lui, il dit, c'est pour ça qu'on fera Boré Peri Haetz sur le fruit sur lequel la bracha est Shechianu. Ça, c'est les 2 arguments du lève Avraham, que Rav Ovadia a tranché. Il a tranché comme le lève Avraham. Alors qu'est-ce que vous avez à rétorquer sur ces 2 arguments? Le premier, c'est de dire que dès que j'ai vu le fruit, j'avais l'obligation de faire Shechianu. Et donc plus vite je vais faire, et donc si je prends en premier lieu le fruit de la passion et que je fais Boré Peri Haetz et Shechianu, et ben j'aurais plus vite fait Shechianu que si d'abord je fais Boré Peri Haetz sur une olive, et que simplement après je fais Shechianu sur le deuxième fruit. Moi je veux juxtaposer au maximum le Shechianu au fait d'avoir vu mon fruit. Ça c'est le lève Abraham, le premier argument. Et le deuxième c'est de dire que la Torah elle a donné une importance à ce fruit-là. La preuve c'est qu'elle t'a dit de faire de suite 2 brachot. Alors qu'est-ce que vous dites, Sarah? Vous êtes d'accord avec les 2 arguments? Oui. Alors qui n'est pas d'accord? Vous êtes d'accord? Pas d'accord avec lequel? Hein? À quels arguments vous n'êtes pas d'accord? Aurélie, à quel argument vous n'êtes pas d'accord? Avec le premier. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec le premier? Parce qu'un fruit d'Israël, ça passe à. Ok, mais qui vous a dit? mais ça sert à rien d'attendre 2 secondes de plus, ça va rien nous faire. Quoi. Ça va rien nous faire. Bah, j'ai rien vu tous les jours, c'est ridicule. Nous, Ok, je vais vous dire. Est-ce que vous connaissez la grande marque? Quand vous avez un nouveau fruit, donc vous avez par exemple un fruit de la passion, vous devez faire Boré Peri Haetz et Shechianu. Qu'est-ce que vous faites, Aurel? D'abord Haetz ou d'abord Shechianu? Vous avez un nouveau fruit, un fruit de la passion par exemple. Vous devez faire Boré Peri Haetz et Shechianu. Est-ce que vous faites d'abord Boré Peri Haetz ou d'abord Shechianu? D'abord Shechianu? Bah non, c'est Haetz, on goûte, Ok, alors Haetz, on goûte, on fait Shechianu? Non, bah ça avait une Non, tu l'as sec, non? Alors je vais vous dire, il y a ici une grande marloquette. La coutume sfarade, c'est de faire d'abord Haetz, après Shechianu, après on mange, sans interruption. On prend le fruit, on fait Baruch Ata Hashem Elokeinu Boré Peri Haetz, Baruch Ata Hashem Elokeinu Shechianu Ki Yemanu Yegenu Hazman Hazeh, et après on mange. Pourquoi on fait comme ça? Dans les mitzvot par exemple, dans le shofar, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on fait la bracha. D'abord on fait la bracha habituelle, Shmoa Kol Shofar, après Shechianu, après on sonne. Dans la Megillah, d'abord Mikra Megillah, après Shechianu, et après on lit la Megillah. Donc vous comprenez ou pas? Donc les poskim sfaradim ils veulent dire c'est pareil à propos des fruits. D'abord tu fais Boré Peri Haetz, après Shechianu, après tu manges. Et sur quoi ça se repose ça? Sur un principe en hébreu que vous devez connaître, je suis sûr qu'on l'a déjà dit. Sur quoi ça se repose le principe qu'il vaut mieux faire d'abord Boré Peri Haetz? Il a fait, comment on appelle ça en hébreu? Il a fait Tadir Veno Tadir Kodem. Quand tu as un truc qui est fréquent, un truc qui n'est pas fréquent, sur quoi on fait la bracha en premier? Sur ce qui est fréquent. Est-ce que c'est plus fréquent de faire Boré Peri Haetz ou de faire Shechianu? Boré Peri Haetz. Donc d'abord je fais Boré Peri Haetz, après tu fais Shechianu, et après tu manges. Ok? Les Ashkenazim, beaucoup d'entre eux, pas tous, mais beaucoup d'entre eux, eux ils font l'inverse. Pas par principe, ils font l'inverse. D'abord ils prennent le fruit, d'abord ils font Baruch Ata Hashem Elokeinu Shechianu Ki Yemanu Yegenu Hazman Hazeh. Ok? Après ils font Baruch Ata Hashem Boré Peri Haetz et ils mangent. Pourquoi ils font dans le sens inverse? Pour la raison qu'on a dit, que dès lors que tu as vu le fruit, Là, il y a des secondes qui se. t'as le devoir de faire
Et en dehors, et pas que ça. Et aussi, elle a raison, Dina, pour pas faire de F-sec. Ça veut dire quoi? Tu veux pas faire de F-sec entre Boré Péretz et le moment où tu manges. Chez Rianou, qu'il y a un F-sec entre le moment où tu dis chez Rianou et le moment où tu manges, ça ne dérange pas trop. Parce qu'en principe, on pourrait faire cette bracha même sur la vue, pas sur le goût. Donc ça ne me dérange pas. Mais de faire une interruption entre Boré Péri Haetz et le moment où on mange, ça c'est un problème. Donc à la Chal et Maaseh, les Sfaradim, ils font d'abord Haetz, après chez Rianou. Les Ashkenazim, ils sont partagés, mais beaucoup d'Ashkenazim font d'abord chez Rianou et après Boré Péri Haetz. Alors il vient le Rav Lev Avraham lui-même. Et il dit, mon premier argument, il est pas génial d'après qui? D'après les Sfaradim. Pourquoi? Tu vois que les Sfaradim, ça ne les dérange pas qu'il y ait un peu d'interruption. La preuve, quand ils prennent un fruit, ils font d'abord Boré Péretz, après Shechianou. Ah, mais il y a une grande interruption entre le moment où tu as vu le fruit et le moment où tu vas faire Shechianou. C'est pas grave, ça ne les dérange pas. Vous savez ou pas? Et c'est un cours de haut niveau aujourd'hui, hein, enfin la première partie. Je comprends pourquoi ça ne fait pas un F-sec pour nous. Pour nous? Parce que étant donné que c'est une bracha qui a été instituée, c'est pas un F-sec. Un peu comme quand vous faites Baruch Ata Hashem Gaal Israël, et après vous faites Ashkivenu Avinu Shalom. Et après vous faites Hashem Sefatay Tiftach. Pourquoi c'est pas une interruption entre Gaal Israël et la Hamida? Comme elle dit, parce qu'étant donné que ça a été institué, c'est comme un petit peu la prolongation. Comme là, ici, on a institué de faire Shechianou, c'est un peu comme la continuation de la bracha. Ok? Vous suivez ou pas? Ouais. Donc, ouais ou ouais? Ouais, d'accord. Donc, Bekitso, j'ai pas envie de trop vous compliquer l'affaire, mais vous voyez que d'après Sfaradim, ça me dérange pas trop de d'abord faire Boré Péri Haetz et après faire Shechianou. Bien que quand tu fais ça, tu mets un espace. Donc Bekitso, il fait du pile-poule le Rav Lev Avraham, mais il reste avec cette conclusion-là que quoi? Que dans tous les cas, il faut d'abord faire Shechianou sur le fruit de quoi? Qui est nouveau. D'accord? Il dit même pour les Sfaradim, il dit pourquoi les Sfaradim ils font d'abord Boré Péri Haetz et après Shechianou? Parce qu'ils veulent faire comme les mitzvot, la bracha des mitzvot, comme le shofar, comme la Megillah. Mais il dit Nachinami que dans notre cas à nous, où il y a deux brachot sur l'un, une bracha sur l'autre, il préférera faire Boré Péri Haetz d'abord sur le fruit qui est nouveau. Ça c'est le Lev Avraham. Maintenant je vais vous dire, il y a des poskim tels que le Rav Wosner, tels que le Shraga Ameir, certains poskim qui n'ont pas du tout été d'accord avec cette opinion-là. Donc, si on résume pour l'instant, le Lev Avraham et le Rav Ovadia qui possèdent comme lui sans rentrer du tout dans le pourquoi et le comment, en tous les cas pas à l'écrit, ils disent tu fais Haetz sur le fruit de la passion, l'olive elle est acquittée par cette bracha-là. Sur ça, beaucoup de poskim viennent et ils disent que c'est hyper bizarre de dire ça. Pourquoi c'est hyper bizarre? Pourquoi c'est hyper bizarre? La Torah, elle me dit que Boré Péri Haetz, ça passe avant un fruit, un autre fruit. C'est la Torah qui me le dit. Oui ou non? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? La Torah, elle me dit que Boré Péri Haetz, ça passe avant. Dans le Siman Reshiot, là-bas, quand on parle des halachot de Gdima, on voit bien que fruit d'Israël, ça passe avant. Moi, je vous pose une question. Si j'ai une olive, j'aime pas tellement, moi je vais la manger, mais j'aime pas tellement, et il y a une pomme que j'adore, qui est-ce qui passe en premier? L'olive. Ok? Si j'ai une pomme que j'adore mais qui est coupée, et un fruit entier que j'aime un peu moins, qui est-ce qui passe avant? Entier. Donc le entier, ça passe avant Chaviv. L'Israël, ça passe avant le Chaviv. Moi, je vous pose une question. Si j'ai une demi-olive et une pomme entière, qu'est-ce qui passe avant? La demi-olive. Comme ça, la halakha, elle dit. Même, la halakha, elle dit que la halakha, elle dit que fruit d'Israël, ça passe avant tout. Alors viennent les poskim et ils disent au Lev Avraham, c'est quoi ton argument à toi? Tu dis, puisque la Torah lui a donné, la Torah a donné une importance au fruit d'Israël, elle a donné une importance à ce fruit-là, c'est parce qu'il a deux brachot. Quel rapport? Le fruit d'Israël, tu vois que ça transcende tout. Lui, il a voulu dire, comme il y a deux brachot, il est chaviv à tes yeux, tu l'aimes. Ok, mais les fruits d'Israël, ça passe avant chaviv. Vous comprenez ou pas? Et avant la moitié aussi. Même avant la moitié. Donc ça passe avant chaviv, ça passe avant shalem, ça passe avant tout. Toi, tu viens, t'inventes, tu dis, ouais, mais puisque tu fais chez Renou, il est chaviv à tes yeux. Ben, chaviv ce que tu veux. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais en plus que ça, écoutez bien, Aura, écoutez bien. On a posé la question la semaine dernière, vous vous rappelez? On avait dit, s'il y a un fruit qui est chaviv à moi maintenant, et il y a un fruit qui est chaviv à moi tout le temps. Tout le temps, il passe avant. Ouais, Auriella. Il y a un fruit qui est chaviv à l'ail tout le temps, mais pas maintenant. Et un qui est chaviv à l'ail maintenant, mais pas tout le temps. On va par rapport à quoi? De tout le temps. Il a fait. L'olive d'Israël, elle est tout le temps au numéro 1. Ok?
Alors que le fruit de la passion, la raison pour laquelle tu fais Shechianu, c'est pas tous les jours, c'est qu'aujourd'hui. Dès que j'aurais fait aujourd'hui Shechianu, après il sera quoi? Le fruit de la passion, quand j'aurais fait Shechianu maintenant, après il deviendra quoi? Il n'y aura plus de Shechianu à faire. Donc c'est qu'aujourd'hui, même si tu me dis qu'il est chaviv parce qu'il y a 2 brachot, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas en général. Vous suivez ou pas? Donc tout cet argument-là, de dire que ça devient chaviv sous prétexte qu'il y a 2 brachot, eh ben, ça tombe un petit peu à l'eau. Maintenant, j'aimerais vous donner un dernier argument. Celui-là, je l'ai vu écrit nulle part, mais moi, j'y crois profondément, cet argument-là. Un argument pour dire contre le Lev Avraham. On a un principe, c'est une Gemara explicite, les poskim ils le disent, c'est que la bracha de Shechianu, elle est facultative. C'est-à-dire que si quelqu'un me dit, si quelqu'un me dit j'ai mangé un fruit de la passion et j'ai pas fait boré peri haetz, je devrais lui dire fais tchouva, t'as fait une avera, t'as manqué une mitzvah, fais tchouva. Si quelqu'un me dit j'ai mangé un fruit de la passion qui était neuf, j'ai pas fait Shechianu, et c'est déjà arrivé plein de fois, quand j'ai parlé parfois du concept de Shechianu, il y a plein de gens qui m'ont dit moi je savais pas qu'il fallait faire cette bracha. Et bien je dis à personne calme-toi, il n'y a rien de grave, de toute façon cette bracha elle est facultative. Vous suivez ou pas? Kochava, vous suivez? Donc Shechianu c'est une bracha qui est facultative. Ça veut dire que si tu l'as pas faite... Alors si elle est facultative, pourquoi on ne peut pas passer le fruit d'Israël avant? Et bien voilà, exactement. La bracha de Shechianu, c'est une bracha facultative. Ça, tout le monde est d'accord. Si quelqu'un ne la fait pas, c'est pas grave. Il vaut mieux la faire. Tu as la possibilité de faire une mitzvah, fais-la. Une bracha, fais-la. Mais si tu n'as pas fait, c'est facultatif. Alors moi, regardez le raisonnement que je fais. C'est ce qu'il est en train de dire au Rav maintenant. Regardez le raisonnement. Qu'est-ce qu'il dit le Rav, le Lev Avraham? Il dit Chas v'shalom, faut pas qu'il y ait une interruption entre le moment où tu as vu le fruit et le moment où tu fais la bracha de Shechianu. Alors moi j'ai envie de lui dire à ce Rav, mais tu sais quoi, ne fais pas ton Shechianu. Même si tu l'as pas fait, c'est pas grave. Alors toi tu me dis, oh, Chas v'shalom, qu'il n'y ait pas une interruption. De toute façon, vous avez dit tout à l'heure, il y a une interruption déjà de 2 jours. Mais Bichlal, tu vas annuler une halacha que le fruit d'Israël ça passe avant. Et ça c'est une halakha, c'est un Shulchan Aruch, c'est noir sur blanc, ça c'est une obligation. De faire précéder le fruit d'Israël avant autre chose, c'est une obligation. Donc tu vas renoncer à une obligation, à un devoir. Pourquoi faire? Pour être mahmir dans une bracha qui n'est que facultative et que même si tu la fais pas, c'est pas grave. Alors pourquoi on va dire comme ça? Vous comprenez ou pas? Normalement ici le Shulchan Aruch. Ouais. Et alors qu'il n'y a pas que Shulchan Aruch? Bah vous venez de dire que selon le Shulchan Aruch c'est explicite qu'on doit... Non, c'est pas explicite dans le cas où il y a un Shechianu, c'est explicite quand il n'y a pas de Shechianu. Que l'olive, ça passe avant le fruit de la passion, c'est explicite dans le Shulchan Aruch. Maintenant, dans le cas où il y a Shechianu, le Shulchan Aruch, il ne parle pas de ça. S'il parlait de ça, ce serait plus simple. Il ne parle pas de ça. Alors lui, il vient, le Rav, Lev Avraham, il dit, moi je suis sûr que là, le Shulchan Aruch, il aurait dit que l'olive, elle passe avant. Sur ça, moi je dis, mais pourquoi tu voudrais que ça passe avant? Tu vas aller à l'encontre d'une halakha qui dit qu'en général, l'olive, ça passe avant, juste parce que toi, monsieur, tu as peur de quoi? De ne pas être mahmir à 100% dans les l'ilchot Shechianu et de laisser une interruption de 2 secondes de plus. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, pour toutes ces raisons-là, moi personnellement, j'ai beaucoup de mal avec ce psaque du Lev Avraham. Moi, je rejoins plutôt les poskim qui vont dire comme les autres, à savoir que c'est autorisé, que dans ce cas-là, on fait boré périette sur le fruit d'Israël et sur le fruit de la passion, qu'est-ce qu'on fera? Shechianu. Donc hier soir c'était résolu le problème parce que donc on a fait boré sur l'olive et chez Shechianu on a fait sur il y avait un ananas Adama. Et on n'avait pas d'autres trucs Adama qui étaient plus avant donc ça c'était le principe de base. Maintenant regardez le Rav Wosner il dit comme ça. Imaginez que vous avez devant vous un fruit de la passion et une pomme. Ok, vous suivez? Vous avez devant vous un fruit de la passion et une pomme. Le fruit de la passion, il est entier, la pomme, elle est entière. Le fruit de la passion, c'est bon, la pomme, c'est aussi bon. Vous aimez les deux autant. Et là, il y a Shechianu, l'autre, il n'y a pas Shechianu. Alors là, le Rav Wosner dit, là, je suis d'accord avec le Lev Avraham. Là, je suis d'accord que tu feras sur Shechianu avant l'autre. De toute façon, les deux, ils sont à égalité dans tout. Aussi bon, entier, aucun c'est un fruit d'Israël. Donc là, effectivement, le fait qu'il y ait 2 brachot, ça peut avoir la préséance. En plus, tu gagnes le fait que, comme ça, tu précèdes le moment où tu as vu, vous comprenez? Voilà, ça c'était le sujet de Shechianu. C'est-à-dire? Top.